Hello à toi jeune loup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ces deux optiques, les Sigma 30 et 16 mm 1.4. C'est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler de une, mais de deux optiques de chez Sigma. Pourquoi deux optiques ? Parce que ce sont deux optiques que j'apprécie particulièrement et qui pour moi ont les mêmes qualités et les mêmes défauts et qui proviennent d'une même série, donc on va en profiter. J'en profite pour faire un petit coucou à Sigma France qui s'est abonné à la chaîne il n'y a pas longtemps et qui a mis un petit commentaire. Donc voilà, ça fait plaisir et ça encourage. Ça veut pas dire que je dirais pas ce que je pense en bien ou en mal de vos optiques, même si, bon, je suis plutôt fan du travail que vous faites, mais en tout cas ça fait plaisir que vous soyez abonné. Aujourd'hui, on va donc parler principalement de ce Sigma 30 mm DC-DN Contemporary f1.4. J'ai décidé de me concentrer particulièrement sur celui-là, mais dites-vous que tout ce que je vais dire sur celui-là, je pourrais le dire sur celui-ci. Le 16 mm 1.4 DC-DN Contemporary. On est donc sur une optique sortie en 2016 à une ouverture de f1.4, ce qui est très lumineux. C'est une optique initialement conçue APS-C, mais qui est également disponible en monture micro 4 tiers et en monture Canon EF-M. On est sur un caillou de 264 grammes, c'est petit, c'est léger, et qu'on trouve pour le 30 mm aux alentours de 300 € neuf et de 240 € d'occasion, et pour le 16 mm, on est plus autour des 400-430 € neuf et une revente à 350 € d'occasion. Pense à t'abonner et à mettre la cloche, petit maringouin. Sigma a donc sorti un triptyque, le 16 mm, le 30 mm et le 56 mm, tous en f1.4, donc des ouvertures très lumineuses, des objectifs très compacts, qui sont très abordables et avec une réactivité plutôt bonne et un piqué plutôt bon. Concernant mon utilisation, j'utilise le 30 mm avec mon Sony A6400 principalement en photo, même si deux vidéos de la chaîne ont été tournées en vidéo et il marche très bien, et ce 16 mm monté sur mon Panasonic G9, donc en monture micro 4 tiers, et qui lui a filmé à peu près 90% des vidéos disponibles sur cette chaîne à l'heure où je tourne celle-ci. Alors qu'est-ce que j'aime dans ces optiques ? D'abord leur prix. On est entre 300 et 430 € de moyenne, même en incluant le 56 mm, on est quand même sur cette gamme de prix qui est relativement accessible. On est sur des ouvertures très grandes, f1.4, on est sur un piqué, c'est Sigma, donc c'est piqué, ça peut déplaire à certains, mais vaut mieux trop de piqué et le retirer en post-prod que pas assez de piqué, et quand vous voulez en rajouter, ça craint un peu. Un bokeh qui est plutôt sympa à 1.4, selon le range qu'on a, ça permet de faire des choses assez sympas. C'est des optiques compactes, légères, fourre-tout, moi j'adore. Mais comme l'optique parfaite n'existe pas, il y a évidemment des défauts qui encore une fois sont les mêmes, en tout cas j'ai constaté les mêmes sur le 30 et sur le 16, à savoir des aberrations chromatiques qui, même si elles ne sont pas gigantesques comme celles qu'on peut voir parfois sur le Fuji XF 56 mm 1.2 que je vous avais testé, je vous mets la vidéo, tout ça, mais il y a des aberrations chromatiques quand même, alors ok, ça se traite sous Lightroom, mais les traitements qui sont faits dessus sont perfectibles. Deuxième défaut, cette bague de mise au point manuelle, qui ne sert absolument à rien. Et je sais pas trop quelle est la technologie qui est utilisée sur ce type d'objectif, je me demande si c'est pas à câble. En tout cas, il n'y a aucune butée, c'est très imprécis, ça ne répond pas instantanément. Vous faites de la mise au point manuelle et vous bougez, et en fait le focus manuel ne s'enclenche pas immédiatement. Il y a un petit temps de latence. Pareil, quand on s'arrête, ça s'arrête pas immédiatement, du coup c'est pas réactif, et honnêtement, la bague manuelle est absolument inutilisable, ne comptez pas dessus. C'est des optiques avec des moteurs autofocus récents qui sont franchement conçus pour une utilisation autofocus. Et au niveau autofocus, ça répond super bien. Sur le 30 mm, c'est d'une efficacité assez redoutable, et sur le 16, en monture micro 4 tiers, je peux vous dire que sur un autofocus Panasonic, ça tire vraiment ce qu'il y a de meilleur. D'ailleurs, je l'utilise quotidiennement dans mes vidéos, pour YouTube, et bon, ça le fait, je suis rarement flou, ça manque un peu de réactivité, mais ça c'est plus le G9. Franchement, sur du micro 4 tiers, sur un autofocus défaillant comme ceux de Panasonic, c'est pas si mal. Donc imaginez un peu sur un boîtier avec un super autofocus, c'est ultra réactif.
Alors au final, moi je suis fan de ces optiques. Il y a évidemment mieux, il y a toujours mieux, hein, on ne peut pas attendre d'avoir le meilleur optique du monde à 400 €. La gamme Art de chez Sigma est plus piquée et meilleure sur la plupart des points, mais elle est beaucoup plus chère et elle est beaucoup plus lourde. C'est un choix dans une logique d'appareil hybride qui se veut plus légère et plus compacte. Ces optiques-là sont parfaites, le rapport qualité-prix est une nouvelle fois imbattable. Moi je connais pas d'optique de cette qualité à ce prix-là disponible sur le marché actuellement. On est sur des moteurs autofocus super rapides, on est sur une précision autofocus, une précision de piqué qui est quand même fantastique et sur un rapport poids-compacité qui est assez extraordinaire, il faut se l'avouer. Au final, cette série d'optiques, je vous la recommande chaudement. Je n'ai pas testé le 56 mm f1.4, il finira par arriver chez moi, mais dans la mesure où ces deux optiques sont relativement similaires tant sur les qualités que sur les défauts, et vu les tests que j'ai pu voir sur YouTube, on est sur la même qualité de produit. Donc voilà, si vous voulez faire de la photo et que vous voulez des primes plutôt de bonne qualité, que vous voulez pas déchirer votre portefeuille, ça vous fait globalement 3 optiques autour de 1000 €. Franchement, c'est indestructible comme prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche, tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le dis à chaque fois, mais c'est dingue. Quand je regarde les stats des vidéos, je suis comme un fou de voir que vous continuez à vous abonner. C'est que je dois pas dire tant de conneries que ça. Ça me fait bien plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!